Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la Pologne appelle les États-Unis d'Amérique et l'OTAN à riposter sérieusement contre la Fédération de Russie. Oui. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est évidemment à la suite de plusieurs drones massifs que la Russie a eu à déverser sur le sol polonais dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025. C'est une première fois. C'est une première. Et donc, la Pologne est dépassée. La Pologne ne voit pas ça comme une erreur de tir, mais la Pologne voit cela comme une incursion russe et donc une provocation d'un pays membre de l'OTAN. Et c'est pourquoi la Pologne fait appel à ses alliés. Washington et l'OTAN doivent riposter, doivent se joindre évidemment à la Pologne pour riposter. Et donc, qu'est-ce que la Pologne veut concrètement? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéo au maximum. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de cliquer sur s'abonner. Abonnez-vous. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application Moyen Express, allez-y sur Play Store ou Apple Store. Veuillez télécharger l'application. C'est pour la souveraineté numérique de l'Afrique. Voilà. Allons-y dans les profondeurs. Alors, c'est une escalade institutionnelle. L'appel que Varsovie lance à l'OTAN et aux États-Unis représente une rupture dans le langage diplomatique. C'est une rupture. Ce n'est pas comme ça que la Pologne parle habituellement. Ça veut dire que la Pologne constate que, évidemment, la Russie a dépassé la ligne infranchissable et la Pologne veut montrer à la Russie de quoi l'OTAN est capable. La Pologne n'est pas prête à tolérer du tout. Et donc, c'est une rupture. Habituellement, ce n'est pas comme ça que la Pologne parle. Mais cette fois-ci, il y a eu des drones isolés qui sont venus en Pologne. Après, ça s'est retourné, ça a créé de la panique en Pologne. La Pologne croyait que ces incidents étaient passés. Mais jusqu'à 19 drones coordonnés qui viennent ensemble, la Pologne ne peut pas comprendre. Alors, et donc, ce qu'il faut dire, c'est que il ne s'agit plus seulement de consultation. La Pologne n'est pas en train de chercher à consulter les États-Unis ou à consulter, comment on va appeler ça, l'OTAN. Mais c'est une alerte. Hein, ce n'est pas une consultation ou une alerte, j'allais dire. Mais c'est plutôt une demande explicite d'action militaire conjointe. La Pologne n'est pas en train d'alerter. La Pologne n'est pas en train de consulter. La Pologne demande explicitement une action militaire conjointe contre la Russie. L'OTAN et Washington doivent se joindre à la Pologne pour riposter contre la Russie, qui est devenue un danger permanent. C'est ça l'idée de la Pologne. Donc cette initiative qui place la Pologne au centre du dispositif de sécurité occidental. Aujourd'hui donc, la Pologne devient le chef de file de la guerre de toute l'Europe et de tout l'OTAN contre la Fédération de Russie. Mais il y a la pression qui est exercée sur Washington et Bruxelles. Oui, une véritable pression, puisque Varsovie attend une réponse immédiate et concrète. Ce qui met en tension la chaîne de décision de l'Alliance. La Pologne veut une réponse immédiate et concrète. Parce que la Pologne s'est vue, d'abord sur le plan juridique, son espace aérien a été violé. La Pologne a été attaquée, c'est ce que ça veut dire. Et une attaque bien coordonnée. Bien sûr qu'il n'y a pas eu de dégâts, de pertes en vie humaine, mais il y a eu des dégâts matériels, même si les dégâts matériels sont mineurs. Donc la Pologne veut que Washington et l'OTAN donnent une réponse concrète, immédiate. Oui, parce que là, c'est une guerre que la Russie a déclenchée contre la Pologne. Alors, en appelant nommément les États-Unis, la Pologne cherche à obtenir un engagement bilatéral fort. Donc, dans un premier temps, la Pologne, qui dit le nom clairement des États-Unis d'Amérique, la Pologne veut
un engagement bilatéral que les États-Unis s'engagent aux côtés de la Pologne pour riposter contre la Russie, à l'image de ce que l'Ukraine aussi a eu à faire. Donc, l'Amérique va accompagne déjà l'Ukraine contre la Russie, et il faudrait que l'Amérique accompagne la Pologne contre la Russie. Ça veut dire que la Pologne est déterminée. Oui, si dans l'euphorie, l'un des premiers ministres polonais avait dit que désormais la Pologne avait ses deux pieds, ses deux mains dans le conflit en Ukraine, et puis après c'était passé, mais cette fois-ci nous assistons à la véritable entrée en scène sur le champ des hostilités de la Pologne. Et finalement, on va dire c'est qui? C'est la Russie. C'est la Russie qui aurait provoqué parce que c'est la Russie qui a déversé les drones. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu la réaction de Washington, ni de l'OTAN. Mais ce qu'il faut dire, cette demande explicite où la Pologne cherche à obtenir un engagement bilatéral fort, au-delà des mécanismes collectifs de l'OTAN, cela traduit une volonté de forcer les alliés à soutenir l'ambiguïté. Parce que pour le moment, tout est ambigu. On n'a pas encore vu les explications de la Russie en tant que telle. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Mais donc, tout est encore flou. Et la Pologne veut forcer les alliés à rejoindre sa dynamique pour riposter contre la Russie. Imaginez les conséquences. Hein. Si la Pologne et les États-Unis ripostent contre la Russie, on a désormais deux fronts, l'Ukraine et la Pologne. Alors, est-ce que ça ne peut pas être réglé? Est-ce qu'on ne peut pas demander des explications à la Russie? Puisque c'est tombé au niveau de la frontière, des villes proches de la frontière avec l'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas l'Ukraine que la Russie cherchait à viser et puis les drones sont tombés là? Peut-être des erreurs de calcul. Ou bien ça a été fait exprès par la Russie pour par après dire que non, ça a été une erreur. Donc quoi qu'il advienne, c'est un signal fort que la Russie a envoyé à la Pologne. C'est un incident diplomatique majeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Les implications de l'appel polonais. Il y a un risque d'un basculement militaire. Répondre positivement à Varsovie signifierait ouvrir la voie à une riposte contre la Russie, avec le risque d'un affrontement direct. Donc, si Washington et l'OTAN répondent positivement à la Pologne, ça veut dire qu'il y aura un affrontement direct désormais entre la Russie et l'OTAN. Déjà que la Pologne est un pays membre de l'OTAN. Simplement, si c'est la Pologne aussi qui riposte, c'est que déjà la Russie est en conflit avec l'OTAN. Parce que la Pologne est un pays membre de l'OTAN. Donc, refuser aussi de répondre positivement à la Pologne va exposer l'OTAN à un dilemme de crédibilité. Ça voudrait dire que ça va donner l'image d'une alliance passive face à un défi frontal. Parce que c'est un défi réel que la Russie a eu à lancer. Donc, désormais, la Pologne a mis l'OTAN et Washington dans un dilemme. Oui. Et donc, les choses deviennent très sérieuses. Mais nous, de notre côté, nous allons continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de Robert Théa.